Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette deuxième convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Ce rendez-vous sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que tout simplement, nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Et vous le savez, c'est tout un plaisir que de vous retrouver. Merci encore une fois et bienvenue au tribunal de l'actualité. Commençons cette émission par cette pensée de Aimé Césaire qui dit ceci: une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problème que suscite son fonctionnement, est une civilisation décadente. Bonne méditation en cette journée du 22 décembre 2020. Bienvenue donc au tribunal, deuxième convocation de la semaine. Loukoumane Sanfo est mon nom. Monsieur le juge au siège, bonjour. Geoffroy Vaha, bonjour Ben Abougma qui nous rejoint ce matin. Bonjour Président Sanfo, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci à tous les deux, juges au siège de cette émission, le tribunal de l'actualité. Merci également à l'équipe de réalisation qui nous permet en tout cas de nous déporter chez vous à travers WattFM, également à travers Free TV. Ce matin, encore une fois, nous poursuivons notre dynamique donc de défense des intérêts des consommateurs burkinabés. Alors, suite à l'enquête initiée en mars dernier par le Parlement burkinabé dans le secteur de la téléphonie mobile et après plusieurs plaintes donc des consommateurs, quelques ajustements réglementaires ont été préconisés au gouvernement burkinabé. C'est-à-dire que le jeudi 17 décembre dernier, la commission d'enquête parlementaire sur le système de téléphonie mobile a formulé au gouvernement de Burkina Faso 33 recommandations. Cette modification donc doit intégrer entre autres une maximisation de l'investissement afin que les zones blanches soient couvertes, des sanctions plus fermes contre les opérateurs qui violent leur cahier de charges. Et sur la question, la Ligue des consommateurs du Burkina Faso a défendu encore une fois les intérêts des consommateurs devant les députés. Et la question les intéresse à plus d'un titre. Nous avons souhaité en tout cas savoir les tenants et aboutissants de cette recommandation qui a été formulée par les députés, justement la question de la satisfaction des consommateurs sur la question des téléphonies au Burkina Faso. Hier, nous recevions le deuxième vice-président donc de la Ligue des consommateurs de Burkina Faso pour parler de la question spécifique de la pénurie. Ce matin, on parle de cette question, cette autre question donc en lien avec les intérêts des consommateurs, et c'est le président de la Ligue des consommateurs lui-même qui est devant notre tribunal, Dasmane Traoré. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci de répondre à notre convocation. Je vous en prie, merci bien de nous avoir conviés ce matin encore une fois pour parler des intérêts des consommateurs. Mesdames, Messieurs, les avant-propos pour commencer cette émission. Alors, ils ont la responsabilité de scruter l'actualité pour nous partager l'essentiel. Commençons par Geoffroy Vaha ce matin. Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner la maladie à coronavirus. On a eu un point qui a été fait par le Chorus, qui a à charge donc de regarder dans tout ce qui est en train d'être fait concernant cette maladie. C'est bien le docteur Brice Bikaba qui était face aux hommes de médias pour expliquer pourquoi est-ce qu'il y a eu ces derniers temps une hausse, et il a donné des éléments de réponse. Il y a 4 points en gros qui pour lui ont concouru à ce qu'il y ait cet impact que nous avons aujourd'hui. Il y a la question des grands rassemblements, il y a aussi la question des mesures barrières qui ne sont plus si respectées que ça, il y a la porosité des frontières et enfin la question climatique. Maintenant, il y a des éléments sur lesquels on ne peut pas grand-chose. Quand vous prenez la question climatique, bon, ça c'est dame nature. Je ne pense pas qu'on puisse faire quelque chose. Quand vous prenez la question de la porosité de nos frontières, je crois qu'il y a du courage à avoir. Lorsque, et je le rappelle encore, il y avait en terre de Birni plusieurs Burkinabés qu'on avait trouvés morts dans un accident. On ne sait pas si c'était un convoi, ça venait d'où et tout. On n'avait pas eu forcément le clair mot de tout ça. Mais la question des frontières avait été encore revenue sur la table. Je me rappelle que le porte-parole du gouvernement avait dit clairement que des discussions étaient en train d'être menées, des réflexions pour que cela soit fait assez vite. C'est bien parce que la nature, elle est ce qu'elle est. Tout le monde trouve les solutions face à un problème.
les frontières sont fermées, c'est vrai, mais quand vous voyez les relations qu'il y a entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, on connaît l'histoire et on connaît la question aussi des intérêts. Les gens voyagent dans ce axe-là comme pas possible. C'est l'un des axes dont la densité est très forte dans notre sous-région. Donc, sa fermeture n'allait pas se faire sans conséquence. On a à un moment donné compris un certain nombre d'éléments. C'est-on attendu? Maintenant, tout le monde sait qu'on part à Abidjan quand on veut, pour peu qu'on aille voir des compagnies qui ont pion sur rue, et puis qu'arrivé à une frontière, on accepte de passer en tricycle, on vous explique tout ça. Et ça, je ne pense pas qu'il faille avoir une enquête minutieuse pour savoir que c'est possible dans notre Burkina. C'est vice-versa. Donc, soit on continue d'encourager, et c'est comme ça que moi je vois la chose, la clandestinité, soit on décide d'encadrer en ouvrant. C'est ce qu'on a comme possibilité. Je pense qu'on a trop dit, on est en train de réfléchir. Parce que ceux qui passent la frontière clandestinement, ils ne font pas de tests. Ils ne vont pas en faire. Alors que si c'est fait de façon régulière, ça peut changer les choses. Je crois que ça, il faut mener une réflexion là-dessus. L'homme peut, la décision peut, l'organisation peut changer les choses. Il y a un autre point, c'est la question des mesures barrières. Ça, on ne cesse pas de le répéter. Il faut que les gens continuent d'être prudents. Face à la maladie, il faut continuer les gestes qui ne coûtent rien. C'est se laver les mains, c'est la question de la distanciation, c'est le port du cache-nez. Et puis il y a le premier, c'est là où vraiment je pense que nos autorités sont très mal à l'aise. La question des grands rassemblements. Il n'y a pas eu plus grand rassemblement. On a un invité qui tousse. Bon, on n'a pas plus grand rassemblement que ce qu'on a vu lors des élections dernières. Il n'y a pas eu plus grand rassemblement que ça. On a sacrifié tout ça sous l'autel d'une élection. Et puis pour moi, c'est pas ça seulement. On pourrait avoir l'élection, mais avec l'engagement pris par chacun des acteurs politiques de respecter un peu ces mesures barrières-là. Mais ce qu'on avait vu, on se serrait les mains, on se faisait les accolades, tout parti confondu. Et puis on remplissait tout le monde dans des stades, on remplissait tout le monde dans des enceintes fermées, et puis on ne distribuait pas forcément de cache-nez. Donc ils sont très mal à l'aise pour nous donner la leçon aujourd'hui. On est tous embarqués dans cela. Il y a beaucoup de pays, je le disais tout à l'heure, je le disais dans un avant-propos il y a un peu longtemps, où on revient à des restrictions. Dieu merci, le docteur Bayala nous a dit qu'on n'y est pas encore parce que la situation est sous contrôle, mais je crois qu'on a un temps de latence pour pouvoir régler les choses. Et ça mérite réflexion. S'il a donné les 4 points, je pense qu'à part l'aspect climatique, le reste, l'homme peut, à travers sa réflexion et sa proposition. Et je pense que c'est le moment de s'y mettre, si on ne veut pas revenir encore à un moment donné où on aura une économie qui va en pâtir parce qu'on va prendre encore des mesures restrictives. Et je sais que les Burkinabés, ça sera difficile de les respecter parce qu'on sait très clairement que parmi ceux qui nous ont mis dans cette situation, il y a nos autorités, il y a nos cadres, tous ceux acteurs politiques compris. Et ça, je pense que c'est un peu un coup de gueule, mais c'est la réalité aujourd'hui. Tout le monde est interpellé en tout cas. D'accord. Merci à vous pour ce regard sur ce point fait sur la situation de Covid-19 au Burkina Faso. Alors, Bernard Bougman, vous êtes de retour parmi nous. Oui, merci. Qu'est-ce que vous avez à nous partager ce matin? Merci beaucoup. Effectivement, je vous retrouve avec le même plaisir. Mon avant-propos va concerner la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara ne s'est pas fait attendre par rapport aux questions de réconciliation. Il a promis un ministère de la réconciliation nationale dans son discours de prise de service, de fonction. Le lendemain, ça a été acté. Il dit qu'il a instruit le Premier ministre également de commencer très rapidement les négociations. Donc le dialogue également a commencé hier et toutes les forces étaient présentes. C'est ce qui est déjà intéressant de savoir que c'est lui-même qui a déposé la candidature de Gbagbo y était, de savoir que le PDC y était, de savoir également que, en tout cas, l'ensemble des parties prenantes y sont. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont détenus en Côte d'Ivoire ou hors des frontières de la Côte d'Ivoire, il s'agit aussi des questions politiques qui passent aussi par la CEI, donc la Commission électorale indépendante, qui cristallise les passions, où l'opposition refuse effectivement d'y siéger. Donc il y a ces questions politiques-là, parce qu'il y a les législatives qui vont intervenir également dans le premier trimestre de 2021. Donc c'est d'ici là. Donc de 3 mois à venir, la Côte d'Ivoire a une législative et ça ne va pas attendre. Donc il y a une commission à réformer pour garantir la confiance, pour que l'opposition également puisse participer sereinement. Parce qu'à partir de ce moment, ça va changer
les lignes peuvent bouger. Mais si ça va rester comme tel et qu'il y a également un appel à boycotter les législatives, étant donné que là-bas c'est beaucoup plus, la proximité est beaucoup plus établie que la présidentielle, parce que la présidentielle c'est quelques personnes qui battent campagne, mais les législatives c'est plusieurs candidats qui battent campagne. Quand je dis quelques personnes, ça ne veut pas dire que les présidentielles ne drainent pas grand monde, non. Je parle des candidats. Ici il y a plusieurs candidats qui vont aller dans plusieurs localités pour aller battre campagne et c'est pas évident. Donc le président, il y a des localités où il peut envoyer ses oies et puis ne pas y aller. Mais si vous voulez être député, il y a des localités où vous êtes obligé d'y aller. Donc, alors que s'il doit y avoir des boycotts et puis des tentatives d'obstruer les voies comme on a vu pendant la présidentielle, ce n'est pas évident. Donc, un dialogue qui s'ouvre, c'est le Premier ministre qui préside, avec à côté également un ministre qui regarde comment est-ce que la réconciliation va se faire. Mais bon, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit un dialogue sincère, un dialogue... comme on appelle ça, de vérité, et que chacun également accepte concéder un certain nombre de choses pour pouvoir avancer. Parce que dans un dialogue, c'est ça aussi. Qu'est-ce que je concède, qu'est-ce que je ne concède pas. Mais s'il faut avoir des préalables comme Ahmed Bakayoko lui-même a dit, ça ne va pas aboutir, ça ne va pas marcher. Donc en même temps que le dialogue s'invite en Côte d'Ivoire, il y a un pays également comme le Burkina Faso qui a besoin, ou les Burkinabés aussi ont besoin de se parler. Pour le moment ici, ce sont nos hommes politiques qui se sont parlé, la société civile elle attend, mais au Burkina aussi, il va falloir également à un moment donné qu'on se parle. C'est vrai qu'on a déjà un ministère délégué pour les questions de cohésion sociale, mais ce n'est pas suffisant. C'est un ministère également qu'on n'a pas vu beaucoup bouger. Il y a un H-Crown également qui se fait attendre sur les questions de réconciliation alors qu'on en a besoin. Donc on a besoin de se parler, on a besoin de se réconcilier et puis voir qu'est-ce qui peut être réglé. Donc c'est deux pays qui ont à peu près les mêmes réalités, pas forcément, mais sur certains points, il y a quand même des ressemblances pour ne pas dire des similitudes. Donc ce qu'on souhaite, c'est que le dialogue politique ivoirien puisse bien se passer parce qu'il y a déjà eu des morts avant et pendant les élections. Et après, juste après les élections, il ne faudrait pas également qu'on en rajoute sous l'autel de la politique. Ça va être des morts encore de trop et pour rien. C'était ce que j'avais comme avant-propos. D'accord. Merci également à vous, juge de l'actualité, Bernard Bougouma, sur ce regard sur ce dialogue politique qui a débuté en Côte d'Ivoire. C'est un processus. Nous allons suivre donc l'évolution pour en apprécier dans cette émission le tribunal de l'actualité. Merci à tous les deux. On va maintenant entendre le président de la Ligue des consommateurs de Burkina Faso, M. Dasmane Traoré, sur donc la question de la défense des intérêts des consommateurs burkinabés. Et cela parce que le jeudi 17 décembre dernier, la commission d'enquête parlementaire sur le système de téléphonie mobile au Burkina Faso a formulé au gouvernement burkinabé 33 recommandations, des recommandations en tout cas qui, d'après l'équipe parlementaire, nécessitent une modification de la loi portant réglementation générale des réseaux et services de télécommunications électroniques et qui devait donc intégrer entre autres une maximisation de l'investissement afin donc de permettre que les zones dites blanches soient couvertes, qu'il y ait aussi des sanctions soient prises à l'encontre des opérateurs qui violent leur cahier de charges. Il faut savoir que ce sont des conclusions de 3 mois de travaux par les députés et dans plusieurs domaines, notamment la couverture du territoire, la qualité du service offert par les 3 téléphonies, à savoir Orange, Telmov et Télécel. Il y a aussi la question de la satisfaction du consommateur burkinabé et la sécurité des populations, parce qu'à la fin aussi, on a vu le président de l'Assemblée nationale, Bala Alassane Sakandé, qui a exprimé son désir de voir le pays se doter d'un logiciel de contrôle du trafic télécom. Il a déploré que le fait que sans ce logiciel, les sociétés de téléphonie vont toujours rouler l'État dans la farine. Fin de citation. On va porter un jugement sur l'ensemble de ces faits qui ont été partagés au niveau de l'hémicycle, puisque la Ligue des consommateurs du Burkina Faso fait partie de ceux qui ont été entendus pour parvenir donc à ces conclusions. Nous avons souhaité aborder la question avec la Ligue des consommateurs, puisqu'elle fait partie aussi de ceux qui sont au premier plan pour la défense des intérêts des consommateurs burkinabés. Monsieur Traoré, encore une fois, bienvenue. Merci. On peut dire sans passer par des détours que c'est un secret de polichinelle, les plaintes au niveau donc des consommateurs en termes d'insatisfaction sur le service offert au niveau des téléphonies mobiles. Et on a même fini par désespérer entre-temps de la compétence, sinon du rôle de la Ligue des consommateurs. Qu'est-ce que vous répondez déjà à cela ? Oui, merci de nous donner l'occasion en tout cas de nous prononcer par rapport aux opérateurs de téléphonie mobile, parce qu'au jour d'aujourd'hui, effectivement, tout le monde est unanime qu'il y a une insatisfaction au niveau donc de la couverture non seulement, mais aussi de la qualité de façon générale au niveau donc de cette téléphonie-là. Et pire encore, les gens
sont unanimes, les consommateurs sont unanimes du fait que les coûts sont élevés au niveau du Burkina Faso. Donc l'un dans l'autre, je crois qu'au niveau de la Ligue des consommateurs, nous avons entrepris dans un premier temps de faire des plaidoyers. Et le premier plaidoyer, nous l'avions fait au niveau du Conseil économique et social devant l'ensemble des délégués. Et c'était un jour où effectivement ils étaient donc en assemblée et nous avons été sollicités pour livrer un message, une communication en lien donc avec cette téléphonie. Ce jour-là, nous avions également dans la salle l'opérateur Telmov et puis l'opérateur Orange. Chacun a fait donc sa communication et la nôtre aussi. Nous avons laissé entendre qu'il y avait une typologie de plaintes que nous recevons et qui porte sur essentiellement la mauvaise qualité de la réception, la mauvaise qualité éventuellement de la communication, la mauvaise qualité j'allais dire de la couverture du réseau au niveau de beaucoup de zones. Sinon l'absence d'ailleurs de réseau au niveau de certaines zones également, tant et si bien que la satisfaction n'est pas totale. Nous avions donc demandé à ce que le Conseil économique et social sorte notre porte-voix afin de déposer donc une plainte au niveau de l'Assemblée de façon à ce que les choses bougent. Si par la suite l'Assemblée a pris l'affaire à bras le corps, tant mieux. Et là également, l'Assemblée a décidé de rencontrer un certain nombre d'acteurs sur le terrain. Le jour où nous devions passer, il y avait d'autres organisations de la société civile et il était prévu 20 minutes pour chaque organisation. À notre tour, heureusement ou malheureusement, ce jour, nous avons fait 1h30 avec la commission. 1h30 pour dire que c'était une immense joie pour la LCV ce jour-là d'avoir en face de lui quelqu'un qui peut l'écouter, quelqu'un qui peut porter sa voix, dans la mesure où effectivement on se sentait orphelin vis-à-vis des opérateurs de téléphonie mobile, vis-à-vis de la situation que subissent les consommateurs de façon générale à ce niveau-là. Donc nous avons en tout cas échangé longuement ce jour-là en lien avec toutes les formes de plaintes que nous recevons et qui sont fondées d'ailleurs parce que c'est une réalité que vivent tous les consommateurs et du coup ça nous a galvanisés. Nous avions par la suite demandé à rencontrer l'ensemble des opérateurs. Nous avons adressé une correspondance à l'ensemble des acteurs et Orange a été le premier à répondre. Nous avons pu avoir la rencontre avec Orange, mais pour dire vrai, cette rencontre s'est pas bien terminée. Ah bon? Elle ne s'est pas bien terminée et nous avons dû reporter ça à une autre. Qu'est-ce qui s'est passé à cette rencontre? On ne s'est pas compris. On ne s'est pas compris. Les préalables n'étaient pas bien posés. Les préalables sont bien posés, mais le débat était tellement houleux qu'à un moment donné, on était obligé d'interrompre. Alors, nous sommes toujours dans l'expectative que ça reprenne. Hein. Et par la suite, c'est Telmov qui nous a reçus en fin du mois passé. Là, nous avons posé également les préoccupations des consommateurs. Et surtout à Telmov, nous avons demandé à ce qui se passe actuellement au niveau des téléphones là, savoir lorsque vous appelez, il y a un message qui vient pour vous dire qu'il faut souscrire à une musique, 3 jours gratuits par la suite. Vraiment, nous avons posé ça comme insistance. Nous avons dit il faut arrêter cela. Nous n'avons rien contre la culture de notre pays, bien au contraire. Nous sommes pour cette culture, mais je crois que la façon de faire n'est pas conséquente. Lorsque j'appelle quelqu'un, je m'attends à ce que ce soit la personne qui me réponde, mais pas un autre message publicitaire de qui que ce soit. Donc ce jour-là, je crois que les responsables ont dit prendre note
Mais bon, malheureusement, on continue de voir que ça continue. Les plus belles d'ailleurs. Les plus belles. Moi, je voulais savoir, puisqu'on est toujours dans la généralité, vous dites que vous avez rencontré le CES pour que justement cette institution soit comme une sorte de porte-voix pour la Ligue des consommateurs qui elle-même, on va dire, est un porte-voix pour le consommateur burkinabé. Absolument. On veut savoir pourquoi est-ce que vous êtes tellement procédurier, parce qu'il y a un temps, quand vous suivez les émissions interactives, il y en a même qui ont dit pourquoi la Ligue des consommateurs ne se met pas au devant des choses, pourquoi on organise des journées de boycott de ces réseaux-là. Pourquoi vous êtes tellement dans la procédure? Bon, je m'excuse, mais en fait, on s'est dit qu'il faut, dans un premier temps, procéder d'ainsi, la légalité, et par la suite interviendra, j'allais dire, donc toute forme d'action allant dans le sens du boycott. Rappelez-vous qu'en février, Orange avait lancé un mot d'ordre disant que à partir du 17 février, il y aurait augmentation des tarifs. En son temps, nous sommes passés même sur ce plateau où nous avions fait des appels, des informations et des sensibilisations des acteurs de façon à ce que l'on se prépare pour que effectivement au cas où ils vont répercuter les taxes que l'État leur demande sur le consommateur, que le consommateur en tout cas réagisse. Donc nous étions sur l'expertise d'un boycott de l'ensemble des produits de cet opérateur-là. Fort heureusement, ça marchait, ils ont fait marche arrière, ils n'ont pas augmenté. Mais dans le fond, aujourd'hui, il faut le reconnaître, ce n'est pas évident que est-ce que le consommateur ne paye pas sans le savoir? C'est ça la question. C'est ce que je suis en train de dire. Dans le fond, est-ce que nous ne le payons pas sans le savoir? Et nous le payons d'autant plus qu'à notre sens, lorsqu'on vous envoie j'allais dire un message pour dire qu'il y a comment ils appellent ça, un concours, voilà, 1 tonne de ciment, ciment, et puis on vous demande quelle est la capitale du Burkina Faso. Grand A Lomé, Grand B Ouagadougou. C'est tellement trivial que s'il y a seulement 1 million d'abonnés qui cliquent sur Ouagadougou, ça fait, le message coûtant 100 francs, ça fait 100 millions de francs. Alors que lorsque vous cliquez, si la réponse est exacte, il y a une autre question qui vient immédiatement, une question triviale également. Donc 100 millions, on peut aller à 200 voire 300 millions dans la seule matinée. Vous finissez par abandonner entre-temps. Donc, entre-temps, vous arrêtez parce que vous ne voyez pas le bout du tunnel. Donc, pour dire que et tout ça là pour simplement 1 tonne de ciment qui fait 100 000, 110 000 maximum. Donc, ça veut dire que quelque part, qu'on veut ou pas, il récupère l'argent sous un autre angle. Mais il revient au consommateur d'être responsable. Responsable en ce sens que on ne se jette pas comme ça dans une consommation quelconque. D'accord, on reviendra sur les attitudes à tenir. Bernard Boukma, vos questions d'entrée. Oui, justement, vous dites que vous avez entrepris de pouvoir les rencontrer pour discuter. Moi, la question d'ailleurs que je me posais, c'est quelles sont les actions que vous faites? Parce que sur le domaine de la téléphonie, c'est très grave. Et certains pensaient même à ce que des organisations puissent rester en justice, des organisations de consommateurs puissent rester en justice, comme certains s'étaient retrouvés au moment où, effectivement, en son temps contre Canal+. Il y a eu cette initiative-là, et parmi les initiateurs, il y a l'actuel ministre de la Culture, Abdoul Karim Sangou, qui faisait partie de ces personnes-là qui se plaignaient et qui ont resté en justice. Alors, au niveau de la Ligue des consommateurs, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est prévu ou ce n'est pas prévu? Ça, c'est bien prévu. C'est bien prévu dans la mesure où nous avons d'abord voulu suivre la procédure. Et nous avons été conviés parce que en temps, nous plaignons d'ailleurs du fait que au niveau d'une autorité de régulation de la communication électronique et des postes, il n'y a aucune représentation, par exemple, des consommateurs.
s'ils disent qu'il y a des représentations, je crois qu'au niveau du Burkina Faso, la Ligue est une association reconnue d'utilité publique et officiellement à ce titre-là, il devait en tenir compte. Donc la Ligue ne fait pas partie. Du reste, avec les approches, ils ont décidé de donner une large information aux acteurs des consommateurs, aux organisations des consommateurs, de façon à leur situer par rapport donc à tout ce qui existe avec donc entre l'ARCEP et puis les opérateurs. C'est ainsi donc qu'ils nous ont conviés à un atelier de 3 jours où ils nous ont sorti pratiquement les cahiers de charges, le contenu des cahiers de charges, la loi qui régit donc l'installation ou l'implantation de ces opérateurs au niveau du Burkina, etc. Mais là, bien sûr qu'il y a des insuffisances qui sont ressorties. La loi, elle est faite par les hommes, mais la loi aussi doit être défaite par les hommes, dans la mesure où, à un moment donné, il faut que la loi soit en conformité avec la logique, sinon avec l'évolution normale des choses. Et à ce titre-là, je crois que ce n'est pas exclu que lorsqu'on sent qu'il y a une insuffisance à un niveau donné, que l'on reprenne les choses. Et je crois que c'est ce vide-là qui est en train d'être comblé par les recommandations, en tout cas de l'Assemblée nationale, que nous saluons véritablement. Et du reste, l'ARCEP, nous avons encore déposé une lettre auprès de l'ARCEP pour demander une rencontre spéciale par rapport aux différentes plaintes qui se posaient. L'ARCEP nous a reçus, elle a essayé de comprendre tout ce que nous avons demandé. Et nous avons tout expliqué, explicité, ils ont compris et ils disent, bon écoutez, nous allons vous revenir. Donc il n'y a pas 4 semaines, ça fait juste 3 semaines qu'on s'est rencontrés à cet effet. Pour dire que, après avoir rencontré les différents organes, les différents opérateurs de téléphonie, nous avons aussi rencontré l'ARCEP par la suite. Et nous attendons leur réponse, leur réaction, et ce n'est pas exclu que nous passerons en tout cas au boycott des produits par la suite. Parce qu'il y a la question de la musique, il y a la question des jeux, le président a soulevé, mais il y a même la question aussi de la qualité de la communication. L'on vous bombarde avec des bonus que parfois vous n'avez pas demandé, mais vous ne pouvez même pas appeler, même avec vos unités. Vous appelez quelqu'un, vous avez l'impression que la personne est dans un trou, vous appelez la personne, vous n'entendez pas, alors que la communique, on vous coupe, ou bien les réseaux n'ont pas les mêmes sonneries. Vous appelez un réseau X, mais c'est la sonnerie de tel réseau qui sonne. Et ça ne va même pas passer. Est-ce que ces questions étaient également disponibles sur la table ? Ces questions étaient posées parce que nous avons parlé de la typologie, j'ai parlé tout à l'heure de la typologie des plaintes là. D'abord, quand vous appelez quelqu'un, soit ça sonne, la personne ne sait pas, ou alors la personne décroche. Vous entendez la personne ne vous entend pas, ou vice-versa. Ou alors c'est dans une zone normale et puis il n'y a même pas de réseau. Bien, nous avons demandé par exemple à Telmo s'il faut chaque jour dire qu'il y a bonus 100%, 200%. Aujourd'hui, si ce n'est pas 100%, c'est 200%. Après-demain, c'est 300%. Mais pourquoi ne pas réduire une bonne fois pour toutes le coût de la communication plutôt que de nous bombarder chaque jour de messages, il y a un bonus 100%, 200%. Non, arrêtez ça. Donnez-nous purement et simplement la possibilité de pouvoir communiquer à moindre coût. Point. Auquel cas alors, ces bonus-là ne sont pas réels. Donc, nous avons également demandé au niveau toujours de ces opérateurs-là que lorsque vous appelez quelqu'un et lorsque vous chargez votre portable et qu'on vous dit vous avez un bonus qui finit tel jour, admettons que vous avez un bonus qui finit le 31 décembre et vous rechargez votre portable, vous avez un bonus qui finit le 25. Et lorsque vous commencez à consommer les bonus, c'est celui du 31 qui est décompté, alors que celui du 25 est encore stable. Autrement dit, celui du 25 là, tant que vous n'avez pas fini de consommer celui du 31, vous n'avez pas... Alors, cette forme-là, où alors on veut donner quelque chose au consommateur, ou on ne veut pas lui donner quelque chose et on arrête,
Là aussi, nous avons posé le problème. Parce que quelque part, il faut qu'au niveau de l'ARCEP, là, il veille au grain. D'autre part, nous avons demandé à l'ARCEP, qui nous a fort heureusement expliqué, quel est le régime juridique de la puce dont je détiens. Est-ce ma propriété ou celle de l'opérateur? Parce que si c'est ma propriété, je suis en droit de leur demander de ne pas faire de la publicité sur mon appareil. Maintenant, si c'est leur propriété, il faut revoir les clauses des cahiers de charges, parce que ça ne saurait être leur propriété à partir du moment où j'ai acheté. On ne va pas dire un abonnement, simplement je l'ai acheté. Moi j'ai un numéro par exemple que j'ai acquis à 34 000 francs. Ce n'est pas les 250 d'aujourd'hui. Mais si c'est ma propriété, eh bien, qu'on me donne la latitude, en tout cas, de pouvoir refuser toute forme d'action sur ma puce sans mon consentement. Et ce que nous avons dit également à Telmob, par exemple, aujourd'hui, vous dites que quand vous appelez quelqu'un, la communication qui apparaît pour vous proposer de la musique, encore une fois, je n'ai rien contre la culture de mon pays, bien au contraire, j'aime la culture de mon pays. Alors, dans ces conditions-là, lorsque on fait ça, qu'on me donne la possibilité de désactiver si je ne suis pas d'accord avec la forme. Mais de cette façon-là, c'est une imposition. Et cette imposition, en termes donc de contrat entre l'opérateur et puis le consommateur, il y a abus. Donc, ce sont des éléments sur lesquels nous avons attiré l'attention de l'autorité de régulation pour dire qu'il est temps que l'autorité réagisse. D'accord. Vous en avez fini pour vos questions d'entrée? Oui, tout à fait. D'accord, je vous avoir la parole. Depuis là, il brûle d'impatience. Allez-y. Oh non, c'est que j'écoute la Ligue des consommateurs, mais je me pose la question de savoir c'est qu'il y a beaucoup de problèmes quand on prend la question des téléphonies mobiles. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas être focus sur l'essentiel? Parce que vous savez, par exemple, moi j'achète ma télé, maintenant les pubs qu'il y a à l'intérieur, mon choix c'est de zapper ou ne pas zapper. C'est pas parce que j'ai acheté ma télé que True TV m'appartient ou quoi que ce soit. Ça me permet c'est un matériel qui me permet de recevoir un certain nombre d'éléments. Maintenant, pour moi, c'est d'avoir le choix de la qualité qui m'est offerte. Je pense que c'est ça qui est important. Et le point, c'est qu'on est compris et piégé. Parce que ensemble, ils font les mêmes choses. C'est ça la réalité. On est piégé parce que ensemble, ils font les mêmes choses. Les mêmes bonus, ils font les mêmes prix, ils font les mêmes jeux. En fait, que vous alliez ici ou que vous alliez là, vous n'avez pas vraiment le choix. Je pense que c'est là où on est un peu coincé. Maintenant, deuxième élément, je pense qu'on en est là parce qu'il y a un véritable problème, c'est la qualité essentielle de ce que offre la téléphonie mobile par essence, c'est la qualité d'appel et d'écoute. Si on appelait comme on voulait, tranquillement avec une bonne qualité, et que les questions de facturation, on lise mieux là-dedans, je pense qu'il y a certaines choses qu'on pourrait un peu plus accepter. Mais on a l'impression qu'il y a d'autres choses qui ont pris le pas sur l'essentiel, c'est que quand j'appelle M. Sanfo, que je puisse l'entendre de façon très claire et que je puisse converser avec lui de façon très claire, que lorsque je raccroche, quand je vois ce que ça m'a coûté, je ne sois pas surpris. Je pense que c'est ça l'essentiel. Parce que n'oublions pas quelque chose. Et c'est pour ça que je dis souvent quand on fait le débat, c'est là où ça doit être intéressant, il y a une économie autour. Et ça, c'est partout. Et on a reçu ici le directeur du BBD à Bureau burkinabé des droits d'auteur. Il dit, chez les artistes, ce qui change, vous allez le comprendre. Celui dont on a choisi la chanson par une maison de téléphonie mobile, il n'a rien à voir avec ce qu'il touche avec les autres. Ça n'a rien à voir. Donc ça veut dire qu'il y a une économie qui tourne autour. Mais pour moi, je pense que l'essentiel là, d'abord, le combat à mener, c'est sur la qualité de l'offre qui nous est faite, qui est la première, la qualité de ce que... La prestation primaire. C'est ça là. Et c'est pour ça la question que moi je vais vous poser essentielle. La CEP, c'est la commission l'autorité de régulation. Non, pas la CEP, je n'y viens pas d'abord. La commission qui a fait le travail, c'est CEP, c'est ça? Commission d'enquête parlementaire. Voilà. Okay. La commission d'enquête parlementaire, elle fait 33 recommandations à l'endroit de l'État. 2 recommandations
seulement à l'endroit des maisons de téléphonie mobile. Est-ce que ça n'interpelle pas déjà, puisqu'on dit qu'il y a beaucoup de problèmes? Il y a 35 recommandations en gros, mais les 33 c'est envers l'État. Et je continue pour lire un peu. Peut-être que on va se comprendre si ce que disait la ministre devant le Parlement. Elle a dit ceci. Nonobstant, la ministre chargée de l'économie numérique a relevé le problème du manque d'infrastructures adéquates dans le pays, et cela engendre la mauvaise qualité des communications électroniques. Pour pallier cela, elle a confié que l'État est déjà dans cette dynamique en termes d'accompagnement des opérateurs privés pour faire en sorte que les communications électroniques s'améliorent avec la construction d'infrastructures de pointe. On a l'impression encore que c'est l'État. Je me dis, est-ce que on n'est pas dans un système où on tire à boulet rouge sur les maisons de téléphonie mobile, les opérateurs, ce qui est normal, et puis ces maisons-là ont un bouclier qui est l'État à la fin. En fait, je crois qu'en la matière, là, chacun devait jouer sa partition. C'est-à-dire que s'il y a des insuffisances au niveau de l'État, que l'État pallie ces insuffisances. Par contre, si ces insuffisances relèvent des opérateurs, alors que le système mis en place afin donc de travailler là-dessus puisse effectivement se faire valoir. Dans le cas d'espèce, les opérateurs ont justifié parfois le manque de qualité par le fait qu'il n'y a pas d'installation à certains endroits pour davantage supplier, pour davantage aider le système. Et ces installations-là, qui devaient nécessiter en tout cas de gros montants, il faudrait qu'ils aient des endroits assez sécurisés. Et avec la population, c'est souvent difficile parce que la population refuse par exemple l'implantation de certains pylônes, des pylônes dans certaines zones. Ça, c'est une réalité. Mais cela aussi est lié au fait que, je crois que quelque part, lorsque vous prenez de façon générale les consommateurs, on peut faire une enquête là-dessus, tout le monde est complètement révolté, remonté contre les opérateurs. Chaque jour que Dieu fait, il n'y a pas ce Burkinabé qui ne donne pas de l'argent à ces opérateurs. C'est ça. Mais en retour, qu'il y ait un minimum de qualité. Bon, on nous a parlé par exemple de la zone du Soum où ils ont fait des mois sans avoir de communication sur avec certains opérateurs, mais ça, c'est des cas exceptionnels liés à l'insécurité qui fait qu'ils ne peuvent même pas aller améliorer arranger les installations qui ont dû être sabotées par les hommes là-bas. Donc ça s'explique, ça se comprend. Mais dans des zones comme Ouagadougou, où on peut se lever un matin, on a des difficultés. Bon, il va falloir quand même qu'on nous donne des explications. Et puis ça, c'est pas seulement une fois, c'est pas deux fois, c'est pratiquement tout le temps. Donc c'est dans ce sens-là, nous disons que quelque part, si il y a des insuffisances au niveau des textes entre l'État et puis ses opérateurs, qu'on améliore les textes. Bon, je continue encore. C'est des questions argumentaires en fait. Quand vous regardez, on a l'impression que même si là où on les en veut, l'État veut assumer une certaine responsabilité, a dit il n'y a pas d'infrastructure et qu'il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on les aide. Mais ça c'est bien, mais on se rend compte, et vous le disiez tout à l'heure avec nous, c'est que c'est un secteur où il y a l'argent. Vous regardez les chiffres d'affaires, c'est quand même bien. Mais pourquoi est-ce que l'État, lui, se désengage de quelque part où il y a l'argent? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une entreprise étatique qui, dans cette manne-là aussi, puisse pouvoir aussi tirer son marron du feu? C'est ce qu'on ne comprend pas. Ça, jusqu'à présent, je ne le comprends pas. Est-ce que vous posez aussi quelquefois cette question? On pose la question parce que véritablement, lorsque vous faites une petite simulation au niveau, par exemple, d'un opérateur, par exemple, je sais que Orange a au moins 9 millions d'abonnés, même chose que Telmo. Bon, lorsque vous faites une petite simulation, à savoir une consommation moyenne journalière de 500 francs par abonné, lorsque vous prenez juste 1 million d'abonnés pour Orange par jour, 500 francs multiplié par 1 million, ça fait un demi-milliard.
Or, Dieu seul sait que ça va dépasser cela. Pour dire qu'en termes de recettes, véritablement, c'est des milliards qui coulent au quotidien. Dans ces conditions, qu'un opérateur dise que l'année dernière, j'ai dépensé pour 7 milliards l'entretien de mes installations, bon, 7 milliards, c'est ridicule. Il faut le reconnaître, ça ne vaut rien par rapport à ce qu'il encaisse au quotidien. Ça, c'est sur les appels, sans compter donc les autres éléments, comme je l'ai dit, les Allo Musici, les jeux, la connexion Internet, sur laquelle d'ailleurs nous sommes venus, parce que lorsque j'ai des mégas qui finissent le 25, et puis à partir du 25, tous mes mégas disparaissent. Ça veut dire que si ces mégas ont été donc élaborés, ça veut dire que ces mêmes mégas vont aller servir à d'autres personnes. Donc moi je l'ai acheté. Au-delà de la date qu'ils m'ont donnée, quelqu'un d'autre l'achète. Mais quelque part, il faut que quand même on nous arrête ça. Dans certains pays, pour les mêmes opérateurs, lorsque la date échue, qu'est-ce qu'on fait ? On garde vos mégas. Lorsque vous vous réabonnez à nouveau, on vous reverse vos mégas. J'aurais une dernière question. C'est pas le cas ici et il faut vraiment que les autorités veillent à cela. Qu'on ne me limite pas l'utilisation de mon bien à partir du moment où je l'ai acheté et que c'est ma propriété, qu'on ne me limite pas l'utilisation. Il y a clairement de l'abus. J'ai une dernière question. On parle de tout cela, mais il y a une autorité de régulation en la matière. C'est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Quand on l'entend, notre dame en la matière, c'est dame punition. On dit pour la qualité, pour ceci, cela, ils sont contraints de payer tant. Bon, c'est nous, on a été lésés. À chaque fois, ils vont payer. À chaque fois, ils vont payer. Est-ce que vous avez posé la question? Est-ce qu'il y a réparation pour les consommateurs? Le vrai problème, c'est que ce qui a été payé, en fait, devait revenir au consommateur parce que c'est le consommateur qui a subi le désagrément. Donc, logiquement, on devait disposer d'un système qui permette quand même de réinjecter cet argent-là au niveau des consommateurs, soit par la réduction pendant un temps donné, ou bien alors qu'on utilise ça de façon claire pour améliorer la qualité à tel ou à tel endroit. Mais là aussi, qui le vérifie? Est-ce que effectivement l'argent qui a été récupéré en termes donc de sanctions a été utilisé pour améliorer la qualité ou bien le service à tel endroit? Bon, là aussi, il faudrait qu'on ait la certitude qu'effectivement ça rentre dans le cadre. Mais il y a un élément sur lequel peut-être on n'en a pas parlé, c'est cette forme de concurrence déloyale, parce que quelque part la loi 16 de 2017 qui porte sur la consommation et la concurrence dit qu'il faut éviter à ce que des ententes tacites entre des structures empêchent cette concurrence. Alors qu'on a l'impression que ça, c'est pas respecté au niveau des opérateurs. Un opérateur peut décider aujourd'hui de baisser le coût de sa prestation pour ne pas être au même niveau que les autres. C'est exactement comme le font les vendeurs de motos, les JC, qu'on peut vendre ici au Burkina à 200 000 francs. Mais cette entente tacite là fait que c'est au-delà de ça. Voilà. Il faut que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur de façon à ce que cette entente interne là entre les opérateurs là soit démasquée et punie comme telle, bien entendu. Oui, Geoffroy a soulevé effectivement des préoccupations qui sont exactes par rapport à la responsabilité de l'État. L'État également a des sociétés dont nous ne sommes pas satisfaits et dont parfois nous critiquons, ONEA, Sonabel et j'en passe. Mais ici, le contrat il est privé, il est beaucoup plus privé. Il y a quelqu'un qui est venu dit qu'il peut. Et moi, mon contrat me lie à ce dernier. Et c'est pourquoi moi je demandais, est-ce que la loi permet effectivement à ce que les organisations de consommateurs puissent rester en justice? Si devant la justice, celui avec qui j'ai contracté le contrat dit c'est pas lui et que c'est l'État, que l'État vienne le prendre, mais en attendant moi j'ai affaire à lui parce que c'est lui qui m'appelle pour m'emmerder avec de la musique, pour me déranger avec des jeux et qui ne me permet pas de me connecter comme je veux et qui dit qu'il a installé des pylônes pour ça.
C'est lui qui me dit ça. Mais maintenant, quand vous partez pour payer la puce, il y a un long contrat qu'on vous donne, que vous signez. Vous n'avez même pas le temps de lire les écritures, sont très petits. On vous dit que vous ne pouvez pas. Si vous amusez à lire ce document jusqu'à la fin, je parle de mon expérience, j'ai tenté, je n'ai pas pu. Parce qu'à un moment, d'avoir un doctorat vous aurez des mots durs. C'est comme si vous partiez pour composer un examen. D'abord, c'est un long texte. En petites écritures, la police est très petite. Il faut avoir des yeux qui voient bien, sinon vous ne pouvez pas. Vous allez avoir des mots durs, vous allez l'armoire et puis déposer ça des parties. Donc, vous signez un contrat. On vous demande même de signer. On ne vous demande pas de lire. Non, on vous dit vous signez par là. Vous regardez effectivement c'est un certain nombre de choses. Que vous écrivez lu et approuvé. Et puis on vous dit de mettre lu et approuvé. Vous n'avez pas le temps parce que la police est très petite, vous ne pouvez pas. Et c'est par ça nous sommes liés et on nous bombarde les oreilles parce que peut-être que c'est écrit quelque part que vous acceptez qu'on fasse de la publicité. C'est la même chose à la banque. C'est la même chose à la banque. C'est la même chose à la banque, mais à la banque, là c'est un prêt, vous pouvez contracter un prêt, vous ouvrez un compte si vous ne lisez pas bien. Mais ici c'est encore compliqué parce que vous ne savez même pas qu'un matin, vous allez vous élever pour que quelqu'un vous dérange avec de la musique ou avec des jeux. Quand j'ai payé ma puce, je ne savais pas ces choses-là. Il dit, moi j'ai tenté de lire l'affiche là, je me suis levé. Vous allez avoir, vous ne pouvez pas parce que c'est très petit. Et puis il est pressé, il y a d'autres clients qui disent, vous faites quoi là-bas? Donc, on est tenu par un piège. Mais naturellement, il y a un piège. Puisqu'il y a un contrat que vous avez mis lu et approuvé, vous n'avez même pas lu. On insiste de mettre lu et approuvé. Faut écrire. Si vous ne mettez pas le lu et approuvé, vous signez, on ne prend pas. Puisque vous êtes tenu. Donc, il faut également que la loi même songe à améliorer ces détails-là. Pour faciliter la tâche également. Et là, c'est le législateur, ça c'est le gouvernement. Que l'opérateur soit redevable vis-à-vis du consommateur. Pour que vous sachiez, quand vous mettez lu approuvé là, c'est quoi que vous avez lu et c'est quoi vous avez approuvé, en toute connaissance. Sans oublier ceux qui ne savent pas lire. Ça, c'est celui qui sait lire. Donc, et là, c'est justement, et ça, c'est votre responsabilité. Celui qui ne sait pas lire, on écrit pour lui, lu et approuvé, puis on lui dit, signez là. Et là, c'est votre responsabilité. Autre aspect, vous prenez maintenant la puce. Quand on parle d'abonnés, nous sommes tous, chacun a trois numéros. Au moins. Parce que ça ne marche pas. Vous partez dans les zones où il y a tel réseau qui ne marche pas. Il faut que ça, au moins, ça marche. Où il y a tel bonus, il faut que ça marche. Il y a un problème. Donc, maintenant, vous dites qu'il y a des textes, vous parlez de la loi 016 ou quoi qui n'est pas appliquée, mais il faut faire en sorte qu'effectivement que cette loi soit appliquée. Quand Télécel s'est fait fouetter une année, après nous on a été dédommagés à hauteur au prorata de ta consommation, on t'a envoyé des unités à nous qu'on a eu. C'est vrai qu'après Télécel a eu son procès face à l'État. L'État a casqué parce que Télécel a gagné, mais au moins nous avons été dédommagés. Mais ici, c'est nous qui sommes grugés, abusés. Et un État récolte l'argent et moi qui suis la victime, je n'ai rien. Il n'y a rien qui s'améliore. Non, il y a un problème. Il y a également c'est la responsabilité aussi de l'ARCEP. Et là aussi, j'ai dit, mais la responsabilité de la Ligue pour clarifier ces choses-là, elle est très élevée. Elle est très grande parce ce que nous insistons à ce niveau-là, c'est que l'ARCEP doit se secouer un peu. Les textes de l'ARCEP devaient être revus de façon à prendre en compte les nouvelles donnes. Peut-être qu'au moment où ils élaboraient les textes, l'environnement n'était pas aussi propice, mais aujourd'hui, il y a une réalité qui se pose et qui commande que ces textes-là soient adaptés à la réalité des faits. Parce qu'aujourd'hui, véritablement, c'est des outils incontournables de grande consommation qui font qu'aujourd'hui, il faut protéger véritablement le consommateur, auquel cas on le laisse à la merci des opérateurs qui exploitent comme ils veulent, quand ils veulent. Certes, il y a eu de l'amélioration parce que quelque part, on ne nous envoie plus des messages publicitaires à partir d'une certaine heure. Tout ça, ça a été l'objet de débats. On vous envoyait souvent même des messages pour des bonus à 1h du matin. Je dis aujourd'hui, il y a bonus. Bon, tout ça, c'est parti. C'est des petites améliorations, mais ces améliorations doivent continuer parce que pour l'instant, en tout cas, on se trouve beaucoup être lésés en lien avec ce que ça devait nous apporter comme service. Alors, aujourd'hui, la préoccupation est portée par les parlementaires
Il y a quelqu'un qui a ironisé sur la boutade qui dit que si vous voulez cacher une chose à un noir, il faut le mettre dans un livre. On dit qu'au Burkina aussi, si vous voulez en tirer une affaire, c'est de l'envoyer à l'Assemblée pour créer une commission d'enquête, en référence à l'enquête parlementaire sur le foncier ou sur le secteur des mines. Est-ce que véritablement le fait de porter justement la question par les parlementaires n'est pas un danger, même si on sait qu'il y a des recommandations qui ont été formulées à l'endroit du gouvernement qui doit les mettre en œuvre? Non, ce n'est pas un danger. Au moins, il y a une structure qui peut lever la tête et exiger des améliorations. Ça, c'est déjà un point positif pour ce qui est du consommateur. Et du reste, il faudrait que par la suite, on ait un suivi de la mise en œuvre de ces recommandations. Parce que s'il n'y a pas de suivi et que c'est des recommandations simplement formulées qui vont aller loger dans des tiroirs, ça ne servirait à rien. C'est-à-dire que le phénomène va continuer, le phénomène va... Mais vous-même, en tant qu'organisation, votre mécanisme de suivi, nous allons nous approprier, bien entendu, ces recommandations et nous allons suivre effectivement la mise en œuvre de ces recommandations. Comment est-ce que vous comptez suivre? Comment nous comptons suivre? Parce que par la suite, il y a la possibilité que nous fassions des plaidoyers. Un rappel donc de ces recommandations pour dire que l'État avait décidé, il a été décidé que vous devez faire ceci, cela. Est-ce qu'il y a des échéances de mise en œuvre par exemple? Mais forcément, il faut qu'on arrive à l'élaboration des échéances. Il faut forcément que l'on travaille là-dessus. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec ce que nous avons entamé avec l'ARCEP, ça augure en tout cas de bons lendemains, parce que quelque part, en lien avec ce qui a été dit, ils sont obligés en tout cas de se déployer un peu quand même pour que la satisfaction du consommateur soit de mise. Je veux poser une question. Quand on voit par exemple la question de l'ONIA hier, et comment j'abordais la question, on nous disait que, je ne sais pas si c'est au conseil d'administration, non? Oui, ils sont membres du conseil d'administration. Il y a beaucoup d'autres structures comme ça, étatiques. C'est la question des communications électroniques en matière de régulation pour ce que l'État a comme mission. Est-ce que vous êtes représenté à un certain niveau? Non. Vous n'avez pas encore demandé, vous n'avez pas encore fait ce combat-là? Malheureusement, nous avons fait le combat pendant longtemps. Ce n'est pas la seule structure. Quand vous prenez une structure comme la Sonabel, qui est une structure de grande consommation, nous ne sommes pas représentés au conseil d'administration. Et ça, c'est vraiment le comble, quoi. Voilà. Quand il y a des décisions à prendre, on prend la décision sans le consommateur. Donc, autrement dit, on rase votre crâne en votre absence. C'est pas indiqué. Mais ce que je veux dire par rapport à l'ONEA, l'avantage que cela nous a permis d'avoir, c'est que on rentre à tout moment, on sort. Ça nous a permis en juin passé, lorsqu'il y avait des soucis, nous avons pu rencontrer l'ONEA pour demander à ce que pratiquement toutes les factures incriminées par le désordre qui était intervenu là, entre guillemets, puissent être suspendues. Ce qui a été fait au grand soulagement des consommateurs. Mais par la suite, l'installation ou l'instauration, j'allais dire, de la facture bimestrielle là, a causé un certain nombre de désagréments. Ce mois même, il y a pratiquement 2 semaines, nous avons rassemblé des plaignants. Des plaignants avec des cas vraiment assez sérieux, et nous les avons amenés. Il y avait au moins un échantillon de 3 plaignants. On les a amenés au niveau de l'ONEA, puis ils ont rencontré les agents chargés donc de l'application de cette disposition. Ils leur ont expliqué tout du début jusqu'à la fin et ils sont sortis satisfaits. Ça, il faut le reconnaître, ils peuvent le témoigner. Mais ce que nous avons demandé à l'ONEA, c'est de prendre des dispositions afin qu'on puisse, agence par agence, aller donner l'information juste à tous ceux-là qui se plaignent. On invite tous ceux-là qui croient être dans l'irrégularité, ils viennent et puis on leur donne des explications client par client en lien avec le mode de consommation qu'il a depuis le 1er janvier ou même au-delà. Donc c'est sur ça que nous sommes. Ils sont partants, ils vont faire un planning et à partir de ce planning-là, les équipes vont se déporter sur le terrain
de façon à ce que le consommateur soit satisfait. Donc il y a alors, ça. Le temps s'est épuisé, mais rapidement, une dernière question me concernant, parce qu'il y a une des questions qui a été donc recommandée par les parlementaires, à savoir l'intégration de la dimension renseignement, tenant compte donc du contexte sécuritaire. Est-ce que le consommateur est favorable à cette donne-là? Ici, il faut reconnaître qu'à situation exceptionnelle, conditions exceptionnelles, parce que quelque part, pour les aspects sécuritaires là-dessus, on ne doit pas vraiment se tirer pour entrer dans les détails. Si c'est pour des raisons de sécurité, je crois qu'il vaut mieux accepter que ça se passe. Ailleurs, il y a eu le débat sur la question de liberté. Attention. Mais attention, parce que lorsqu'on doit rentrer dans les intimités des gens, en ce moment, on viole l'intimité des gens, et puis là, on peut revenir là-dessus. Pour ma part, je tiens à vous remercier, mais surtout m'excuser pour cette voix dégradée liée donc. Vous allons nous assurer si c'est pas le coronavirus. Donc. Okay. Non, pour ça, ne vous en faites pas. Allez faire le test et puis nous rassurer, hein, sinon. Rassurez-vous. Merci à vous, Monsieur Dasmane Traoré, président de la Ligue des consommateurs de Burkina Faso, d'être passé nous entretenir sur donc cette actualité. Et merci au juge au siège. Merci également à l'équipe de réalisation. On vous retrouve demain mercredi pour la 3e convocation du tribunal de l'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.